L'ambassadeur Sylvester Grisby, ministre d'État aux Affaires présidentielles et chef de cabinet du président libérien, est décédé samedi 9 août aux États-Unis à l'âge de 74 ans des suites d'une maladie. Personnalité majeure de la vie politique libérienne, Grisby a notamment occupé les fonctions de ministre par intérim des Affaires étrangères, ministre d'État sans portefeuille, puis ministre d'État aux Affaires présidentielles sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf. Il est reconnu pour avoir fondé dans les années 1980 le journal indépendant Sun-Times Newspaper, qui a contribué à la liberté de la presse au Libéria par ses reportages sur la gouvernance, les droits humains, les arts et le sport. Dans les camps de déplacés de Tahuila, dans l'ouest du Soudan, en proie à une épidémie de choléra, la peur s'est glissée dans chaque geste du quotidien. Eau, vêtements, gamelles, tout paraît contaminé. Beaucoup ont trouvé refuge ici après l'attaque du camp de Zamzam en avril, pris d'assaut par les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023. Le premier cas a été détecté début juin dans le village de Tabit à plus de 25 km au sud. Plus de 640 000 enfants de moins de 5 ans sont désormais menacés par la maladie dans le seul État du Darfour Nord, alerte l'UNICEF. Le Magal de Touba, l'événement religieux commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride, a été célébré mercredi 13 août dans la cité religieuse de Touba qui s'est réveillée au son des Khassaïd, déclamés d'une voix grave ou douce par des groupes de fidèles ou diffusés par des haut-parleurs. Dès les premières lueurs du jour, l'écho des versets coraniques et des chants en l'honneur de Cheikh Ahmadou Bamba, né en 1953 et décédé en 1927, ont retenti dans les rues et concessions plongeant la cité de Bamba dans la ferveur. Pour cette 131e édition du Magal commémorant le départ en exil du Cheikh Ahmadou Bamba, au Gabon en 1995, des milliers de fidèles ont convergé vers la grande mosquée dans une ambiance pleine de dévotion. Cette semaine, le gouvernement gabonais a adopté une ordonnance d'amnistie générale couvrant les auteurs complices et co-auteurs des coups d'État de janvier 2019 et août 2023. Cette mesure vise à effacer les condamnations des protagonistes et à favoriser l'apaisement ainsi que la réconciliation nationale. Cette amnistie concerne notamment les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions qui a renversé Ali Bongo le 30 août 2023 et élargi aussi aux auteurs de la tentative de putsch le 7 janvier 2019 menée par le lieutenant Kelly Ondo Obiang. Ce dernier, figure emblématique de cet épisode, avait pris brièvement le contrôle de la radio nationale pour appeler à un soulèvement. Arrêté puis condamné à 15 ans de prison, Kelly Ondo Obiang fait partie des bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Newcastle United renforce cette semaine sa défense avec l'arrivée de Malick Thiaw, 24 ans, pour un montant estimé à 40 millions d'euros, incluant 4 millions de bonus. Ce joueur expérimenté, évoluant principalement en défense centrale, devient la 3e recrue senior des Magpies cet été. International allemand aux racines sénégalaises et finlandaises, Malick Thiaw portera le numéro 12 et apportera son vécu de Bundesliga, de la Série A et de la Ligue des champions de l'UEFA, compétition dans laquelle il a inscrit un but mémorable contre le Real de Madrid.